Quelque chose se passe en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo. Une énergie subtile mais puissante se manifeste autour de vous. La sentez-vous? Cette sensation que quelqu'un observe vos pas, surveille vos décisions, attend le bon moment pour agir contre vous? Ce n'est pas une coïncidence si vous avez été guidé vers cette vidéo aujourd'hui. L'univers conspire de manière mystérieuse et rarement par hasard. Vous êtes ici parce que vous avez été choisi, oui, choisi, pour recevoir un message urgent qui peut complètement changer le cours de votre destin dans les prochaines heures. Cette nuit, alors que le voile entre les mondes s'amincit, des forces invisibles se mobilisent, des forces qui connaissent votre nom, qui savent où vous habitez, qui comprennent vos points faibles et vos vulnérabilités les plus profondes. Et elles préparent une attaque. Il ne s'agit pas de paranoïa. Je ne suis pas ici pour éveiller une peur infondée dans votre cœur. Je suis ici comme un messager, un gardien des vérités ancestrales auxquelles peu ont accès. Et aujourd'hui, j'ai reçu l'instruction spirituelle claire de partager avec vous, spécifiquement avec vous, un avertissement qui ne peut plus être reporté. Les signes étaient déjà présents depuis des semaines. Cette sensation de malaise en entrant dans certains environnements, les rêves récurrents avec des symboles que vous ne parvenez pas à déchiffrer complètement, la fatigue inexplicable qui semble drainer votre force vitale, les petits accidents et les coïncidences négatives qui se sont multipliées dans votre vie. Tout cela fait partie d'un schéma plus vaste que seuls les véritables éveillés parviennent à reconnaître. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes a été soigneusement occulté pendant des millénaires. Des connaissances que des sociétés secrètes ont juré de protéger de leur propre vie. Des techniques de protection spirituelle qui ont été transmises uniquement oralement, de maître à disciple, à travers les générations. Mais le temps des ombres est révolu. Le moment de la révélation est arrivé. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il existe une fraternité d'âmes élevées, les véritables élus, ceux qui portent la flamme de la conscience supérieure, dans un monde de plus en plus dominé par des forces de basse vibration. Et vous, qui m'écoutez maintenant, faites partie de ce cercle sacré, même si jusqu'à aujourd'hui, vous n'en avez pas pleinement conscience. Cette nuit, lorsque l'horloge marquera l'heure la plus sombre, lorsque le silence de l'aube enveloppera votre maison, c'est là que vous serez le plus vulnérable. C'est là que l'attaque peut se produire. Mais ne désespérez pas, car je suis ici pour vous montrer exactement comment vous protéger, comment identifier vos véritables ennemis, et plus important encore, comment transformer cette menace en une puissante opportunité d'éveil spirituel. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes peut sembler effrayant au début, mais je vous garantis, cette connaissance est la clé de votre libération définitive. Préparez votre cœur et votre esprit. Le voile est sur le point d'être levé. Avant de poursuivre cette révélation cruciale, j'ai besoin que vous preniez la décision consciente de faire partie de ce cercle de protection. Inscrivez-vous maintenant à cette chaîne en activant la cloche de notification, afin que nous puissions maintenir cette connexion énergétique ouverte. Chaque nouveau message que je partage est comme un bouclier invisible qui renforce votre aura contre les attaques des ombres. Et plus important encore, laissez dans les commentaires le mot « protection » suivi de votre prénom. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un rituel d'ancrage qui scelle votre intention de recevoir la protection des forces de la lumière. En déclarant publiquement votre participation à ce cercle, vous émettez une puissante vibration qui éloigne les énergies négatives. Faites-le maintenant, avant de continuer. Le mot « protection » suivi de votre nom créera un lien sacré qui sera essentiel pour ce qui est sur le point d'être révélé. Depuis des millénaires, d'anciennes traditions ésotériques parlent d'un phénomène connu sous le nom de l'heure du loup. Ce moment entre 3 et 4 heures du matin, où le voile entre les dimensions s'amincit, où notre force vitale est à son point le plus bas, et où les entités qui se nourrissent de notre énergie trouvent le chemin le plus facile pour nous, affecter. Cette connaissance n'est pas nouvelle. Elle est présente dans les traditions chamaniques, dans les enseignements hermétiques, dans les manuscrits esséniens et même dans les textes védiques les plus anciens. Ce que peu savent, cependant, c'est que nous entrons dans un cycle astrologique rare qui intensifie dramatiquement ce phénomène. La conjonction actuelle entre Saturne et Pluton, qui se produit environ tous les 33 ans, crée un portail énergétique qui permet aux forces de fréquence plus denses de traverser les barrières dimensionnelles avec beaucoup plus de facilité.
Et ce n'est pas quelque chose que vous entendrez aux informations conventionnelles ou même dans les cercles spirituels communs. Vous, en tant qu'élu, en tant qu'âme qui porte l'étincelle divine de la conscience élevée, êtes une cible privilégiée de ces forces. Ce n'est pas par hasard si, ces dernières semaines, vous avez peut-être ressenti une sensation croissante d'épuisement, des conflits inexplicables avec des personnes proches ou même de petits accidents qui semblent se produire en séquence. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des tentatives systématiques d'affaiblir votre champ énergétique. Mais qui sont réellement ces ennemis que je mentionne? Permettez-moi de préciser que je ne parle pas nécessairement de personnes physiques, bien qu'elles puissent servir de canaux inconscients pour ces énergies. Je fais référence à des schémas vibratoires dissonants qui cherchent à interrompre votre évolution spirituelle. Certaines traditions les appellent des archontes, d'autres des formes pensées parasites, d'autres encore des entités astrales inférieures. Le nom est moins important que la compréhension de leur nature et de leur but. Ces forces se nourrissent principalement de 3 émotions humaines, la peur, la colère et le désespoir. Lorsque vous succombez à ces états émotionnels, surtout pendant le sommeil ou dans des moments de vulnérabilité, vous ouvrez essentiellement les portes de votre maison énergétique à ces envahisseurs. Et ils sont incroyablement habiles à trouver vos faiblesses particulières, vos traumatismes non résolus, vos insécurités les plus profondes. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit avec une sensation inexplicable d'angoisse, ou au nombre de fois où vous avez eu une journée parfaitement normale qui, soudainement, s'est transformée en chaos émotionnel sans raison apparente, ou encore au nombre de fois où vous avez ressenti cette pression dans la poitrine ou dans la nuque, comme si quelque chose aspirait littéralement votre vitalité. Tous ces signes sont ceux que les anciens maîtres nous ont appris à reconnaître. La bonne nouvelle est que, en tant qu'élu, vous possédez déjà en vous tous les outils nécessaires pour identifier et neutraliser ces influences. Votre intuition, cette voix intérieure que vous avez souvent ignorée au profit de la rationalité, est votre première ligne de défense. Elle a toujours su identifier les personnes, les lieux et les situations qui représentent un risque énergétique pour vous. La première étape de votre protection est de rétablir cette connexion sacrée avec votre sagesse intuitive. Vous ne lisez pas ce script par hasard. Vous êtes ici parce que votre moi supérieur, cette partie de vous qui existe au-delà du temps et de l'espace, a orchestré cette rencontre. Il sait que vous êtes prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage de découverte de soi et de maîtrise de soi. Pendant des millénaires, les grandes écoles mystériques comme les Esséniens, les thérapeutes du désert, les mystères d'Éleusis et les temples d'Isis ont maintenu vivante une tradition de protection énergétique qui a été presque complètement perdue dans notre monde moderne, matérialiste et déconnecté. Ces traditions comprenaient que chaque être humain est essentiellement un champ énergétique complexe qui peut être renforcé ou affaibli en fonction de pratiques spécifiques. L'un des principes fondamentaux de ces enseignements est que l'attaque précède généralement l'éveil, c'est-à-dire que lorsqu'une âme est sur le point de faire un saut significatif dans son évolution, lorsqu'elle est proche d'une grande révélation ou transformation, c'est précisément à ce moment que les forces contraires tenteront le plus intensément d'empêcher sa progression. C'est comme si l'univers testait sa détermination, sa véritable volonté de transcender. Observez votre vie ces derniers mois. Cela a été une période de défis croissants, n'est-ce pas? Des relations qui semblaient instables sont soudainement devenues tendues. Des projets qui se déroulèrent bien ont rencontré des obstacles inattendus. Votre santé, peut-être, a présenté des symptômes pour lesquels les médecins ne trouvent pas d'explication claire. Votre énergie vitale, qui était autrefois abondante, semble maintenant constamment drainée, comme si quelque chose ou quelqu'un s'en nourrissait pendant la nuit. Ce sont les signes classiques de ce que les anciens appelaient l'épreuve du seuil, ce moment crucial qui précède une grande initiation spirituelle. Et c'est exactement pour cela que cette nuit est si importante pour vous. C'est là que vous pouvez enfin comprendre que ces difficultés ne sont pas des punitions cosmiques ni des événements aléatoires, mais plutôt des opportunités déguisées pour votre croissance et votre renforcement. Les traditions ésotériques nous ont toujours enseigné que nous devons transformer le poison en médecine, les obstacles en marche, les ennemis en professeurs. Et c'est exactement ce que vous apprendrez à faire. Mais d'abord,
Il est essentiel de reconnaître qui sont vos véritables ennemis. Ils peuvent se manifester comme des personnes physiques dans votre vie, celles qui diminuent constamment vos aspirations, qui se moquent de votre recherche spirituelle, qui drainent votre énergie avec des drames interminables et des besoins émotionnels insatiables. Ce sont les soi-disant vampires énergétiques, et nous en connaissons tous au moins un. Ils peuvent se manifester comme des habitudes autodestructrices que vous avez nourries pendant des années. Des schémas de pensée négatifs, des comportements compulsifs, des addictions subtiles ou évidentes qui maintiennent votre fréquence vibratoire basse et votre conscience limitée. Ils peuvent se manifester comme des souvenirs traumatiques non traités. Ces blessures émotionnelles profondes que vous portez depuis l'enfance ou l'adolescence, ou même de vie passée, et qui continuent d'influencer vos décisions et vos réactions dans le présent. Et oui, à un niveau plus subtil, ce peuvent être de véritables entités énergétiques qui existent dans les plans astraux inférieurs et qui sont attirés par les esprits et les cœurs fragilisés, tout comme certains insectes sont attirés par les aliments en décomposition. Ce que tous ces ennemis ont en commun, c'est qu'ils prospèrent dans l'obscurité de l'inconscience. Tant que vous ne reconnaissez pas leur existence et leur influence, tant que vous n'apportez pas la lumière de la conscience à ces aspects sombres, ils continueront à vous saboter silencieusement, surtout pendant la nuit, lorsque vos défenses naturelles sont les plus basses. Cette nuit en particulier, avec la Lune entrant dans sa phase décroissante et Mercure dans sa période rétrograde, une conjonction astrologique s'est créée qui amplifie significativement cette vulnérabilité. C'est comme si les écluses entre les dimensions étaient temporairement plus ouvertes, permettant un trafic plus important entre les mondes visibles et invisibles. Pour les non-avertis, cela peut être une nuit de perturbations inexplicables, de cauchemars vifs, ou cette sensation d'avoir dormi, mais de se réveiller encore plus fatigué. Pour les élus, cependant, pour ceux comme vous qui s'éveillent à leur véritable nature multidimensionnelle, cela peut être une nuit de profonde transformation et d'autonomisation. Parce que le même portail qui permet l'entrée de ces influences disharmonieuses peut également être utilisé pour vous permettre d'accéder à des niveaux supérieurs de sagesse et de protection. C'est comme une épée à double tranchant, dangereuse entre les mains des imprudents, mais un instrument de libération entre les mains des initiés. Et c'est exactement pour cela que cette connaissance a été soigneusement gardée pendant des millénaires. Non pas par égoïsme ou élitisme, mais parce qu'elle n'a de valeur réelle que pour ceux qui sont vraiment prêts à la recevoir, ceux dont les yeux spirituels ont déjà commencé à s'ouvrir, dont les cœurs ont déjà commencé à s'éveiller à une réalité plus vaste qui transcende ce plan matériel limité. Vous êtes prêts. Je le sais parce que vous avez été guidés jusqu'ici. Votre moi supérieur, cette partie de vous qui existe au-delà du temps et de l'espace, a orchestré cette rencontre. Et maintenant, le moment de la grande révélation est arrivé. La connaissance pratique et transformatrice qui va vous permettre non seulement de vous protéger des attaques de cette nuit, mais de transformer complètement votre relation avec les énergies subtiles qui imprègnent notre réalité. Il existe un ancien rituel de protection, préservé à travers les millénaires par une lignée ininterrompue de gardiens de la connaissance sacrée, connu sous le nom de « le sceau des 7 rayons ». Ce n'est pas un rituel commun que l'on trouve dans les livres populaires d'ésotérisme ou sur les sites de curiosité spirituelle. C'est une pratique puissante qui, lorsqu'elle est réalisée correctement, crée un champ de force impénétrable autour du pratiquant. Le secret de ce rituel réside non seulement dans les mots ou les gestes utilisés, mais dans l'intention cristalline et la fréquence vibratoire élevée que vous parvenez à maintenir pendant son exécution. C'est pourquoi il a été réservé uniquement aux élus, ceux dont le cœur s'est déjà éveillé à leur véritable nature divine. Cette nuit, avant de vous endormir, vous réaliserez ce rituel pour la première fois, et je vous garantis que votre expérience de sommeil et de rêve sera profondément transformée. Beaucoup de mes élèves rapportent qu'après la première pratique, ils ont enfin réussi à passer une nuit de sommeil vraiment réparatrice, après des mois, voire des années, d'agitation nocturne. D'autres décrivent des expériences de rêves lucides révélateurs, des rencontres avec des guides spirituels de lumière élevée, ou simplement une sensation de paix profonde, qui demeure même après le réveil. Le rituel commence par une purification de l'espace. Vous aurez besoin d'une bougie blanche, représentant la lumière de la conscience qui dissipe toutes les ténèbres.
Si possible, utilisez également un encens de sauge blanche, de cèdre ou de palo santo pour nettoyer les énergies stagnantes de l'environnement. Si vous n'avez pas ces éléments, ne vous inquiétez pas, votre intention consciente est l'ingrédient le plus puissant. Asseyez-vous dans une position confortable, de préférence avec la colonne vertébrale droite, et fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois, en expirant complètement par le nez ou par la bouche à chaque expiration. Sentez comment chaque respiration consciente commence déjà à élever votre fréquence énergétique, vous éloignant des densités qui pourraient essayer de se fixer dans votre champ. Maintenant, visualisez une sphère, de lumière dorée se formant dans votre centre cardiaque, ce point au milieu de la poitrine que les anciens appelaient le siège de l'âme. Voyez cette lumière s'étendre graduellement, remplissant d'abord tout votre corps physique, puis s'étendant pour créer un œuf énergétique autour de vous, à environ 1 mètre de distance de votre corps dans toutes les directions. Tout en maintenant cette visualisation, récitez mentalement ou à voix basse l'affirmation suivante 7 fois. Je suis un être de lumière, d'amour et de pouvoir divin. Rien qui ne soit pas en résonance avec ma véritable essence ne peut pénétrer mon champ énergétique. J'invoque maintenant la protection des 7 rayons cosmiques, scellant mon corps, mon esprit, mes émotions et mon esprit contre toutes les influences disharmonieuses. Comme je le décrète, ainsi soit-il. Au fur et à mesure que vous récitez, visualisez 7 rayons de lumière, chacun avec une couleur différente de l'arc-en-ciel, émanant du centre de l'univers et pénétrant votre champ énergétique, le renforçant et le purifiant complètement. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, chaque couleur apportant une qualité spécifique de protection et d'élévation. Ce rituel apparemment simple active des fréquences énergétiques extrêmement élevées qui sont absolument intolérables pour les entités de basse vibration. C'est comme essayer de forcer un parasite à survivre dans un environnement complètement hostile. Il n'y parvient tout simplement pas et est obligé de se retirer. Mais le saut des 7 rayons n'est que le début. La véritable révélation que je veux partager va bien au-delà d'une technique de protection temporaire. Ce que les anciens maîtres nous ont réellement enseigné, c'est que la plus grande protection ne vient pas de rituels externes, mais de la transformation interne permanente de notre fréquence vibratoire. Vous avez déjà dû entendre l'expression « qui se ressemble s'assemble ». Ce n'est pas seulement un dicton populaire, mais une loi cosmique fondamentale. Les énergies qui parviennent à nous affecter sont uniquement celles qui trouvent une résonance dans un aspect de notre être. S'il n'y avait aucun point de correspondance, aucune brèche dans notre armure énergétique, aucune influence externe ne pourrait nous perturber. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de la question. Vos véritables ennemis ne sont pas externes, mais plutôt des aspects non reconnus et non intégrés de votre propre ombre. Psychique. Carl Jung, le grand psychologue et mystique suisse, a appelé cela l'ombre, cette partie de nous que nous nions, réprimons et projetons sur les autres. Lorsque vous craignez quelque chose d'externe, lorsque vous vous sentez menacé par certaines personnes ou situations, ce qui se passe réellement, c'est que ces circonstances activent des aspects non résolus à l'intérieur de vous-même. Et c'est précisément cette dissonance interne qui crée les brèches dans votre champ énergétique, permettant aux influences négatives de trouver un point d'ancrage. La grande révélation, par conséquent, est la suivante. Vos ennemis sont, en réalité, vos plus grands professeurs. Chaque personne qui vous irrite profondément, chaque situation qui vous déstabilise émotionnellement, chaque entité qui semble vous attaquer pendant le sommeil, tous sont des messagers essayant de vous montrer où vous devez encore grandir, où il existe encore des blessures à guérir, où il y a encore de la lumière à apporter à votre propre obscurité intérieure. Cette compréhension change tout. Elle vous transforme de victime en créateur conscient de votre réalité. Parce qu'une fois que vous comprenez que le monde extérieur est simplement un reflet de votre monde intérieur, vous réalisez que la véritable bataille n'est pas contre des forces externes, mais plutôt pour la maîtrise de votre propre conscience. Les anciens textes gnostiques, dont beaucoup ont été délibérément exclus de la Bible lors du concile de Nicée, parlaient exactement de cela. L'évangile de Philippe, par exemple, contient ce passage révélateur. La lumière et les ténèbres, la vie et la mort, la droite et la gauche sont frères les uns des autres. Ils sont inséparables. C'est pourquoi ni le bien n'est bon, ni le mal n'est mauvais, ni la vie n'est vie, ni la mort n'est mort.
Ce que ce texte énigmatique nous enseigne, c'est que la dualité est une illusion créée par notre perception limitée. Lorsque nous transcendons cette perception, nous comprenons que tout, absolument tout, sert notre évolution spirituelle. Vos ennemis, par conséquent, sont vos plus grands alliés déguisés. Sans eux, vous resteriez stagnant, confortable dans votre zone de familiarité, jamais poussé à étendre vos limites, jamais mis au défi de vous éveiller à votre véritable potentiel divin. C'est la vérité que les grands maîtres spirituels ont toujours essayé de nous transmettre. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a ordonné « Aimez vos ennemis ». Ce n'était pas seulement un idéal moral élevé, mais une méthode pratique de transmutation alchimique, transformer le plomb de l'adversité en l'or de l'illumination. Alors, cette nuit, lorsque vous sentirez cette présence inconfortable à vos côtés dans le lit, lorsque vous vous réveillerez soudainement à 3h33 du matin, avec le cœur battant, lorsque vous ferez ce cauchemar troublant qui semble si réel, ne réagissez pas avec peur. La peur ne fait qu'alimenter ces énergies et renforcer l'illusion de séparation. Au lieu de cela, respirez profondément, recentrez-vous sur votre cœur et demandez-vous « Qu'es-tu venu m'enseigner ? Quel aspect de moi reflètes-tu qui a besoin d'être reconnu, accepté et intégré ?» Ce simple changement de perspective, de la résistance à la réceptivité, du combat à la compréhension, suffit déjà à transformer complètement votre relation avec ces énergies. Et à mesure que vous pratiquez cela de manière cohérente, quelque chose de miraculeux commence à se produire. Ce qui vous tourmentait auparavant commence à se dissoudre ou se transforme en un allié dans votre voyage. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une connaissance pratique qui a été testée et prouvée par des initiés depuis des milliers d'années. C'est le véritable sens de l'alchimie spirituelle, non pas la transformation littérale du plomb en or, mais la transmutation de notre propre nature sombre en lumière rayonnante. Et voici le secret final, la clé maîtresse qui déverrouille toutes les portes. Vous n'êtes pas seulement l'alchimiste, vous êtes aussi le creuset où la transformation se produit et l'or lui-même qui émerge à la fin du processus. Vous êtes, simultanément, le créateur, la création et l'acte créatif. Lorsque vous embrassez pleinement cette vérité, lorsque vous l'incorporez non pas comme un concept intellectuel, mais comme une réalité vécue à chaque instant, vous devenez invulnérable. Non pas parce que les défis cessent d'exister, mais parce que vous comprenez leur véritable objectif et les recevez comme des cadeaux déguisés. Imaginez à quel point votre vie serait différente si, à partir de ce soir, vous commenciez à voir chaque adversité, chaque personne difficile, chaque énergie perturbatrice, non pas comme un ennemi à combattre, mais comme un professeur déguisé envoyé pour votre évolution. Imaginez la quantité d'énergie que vous libéreriez, énergie qui était auparavant gaspillée dans la résistance, la peur et le conflit. Ce changement de perspective n'est pas seulement une commodité philosophique. Il a des conséquences pratiques et profondes dans tous les aspects de votre existence. Explorons comment cette nouvelle compréhension transformera votre vie quotidienne. Premièrement, votre santé physique sera considérablement affectée. Des recherches scientifiques récentes dans le domaine de la psychoneuroimmunologie ont démontré de manière concluante que les états émotionnels, tels que la peur chronique, le ressentiment et la colère ont un impact direct et mesurable sur notre système immunitaire. Ils désactivent littéralement notre capacité naturelle de guérison et nous rendent plus vulnérables aux maladies. Lorsque vous cessez de réagir aux situations et aux personnes avec ces émotions denses, votre corps entame un processus naturel de régénération. Beaucoup de mes élèves signalent la résolution spontanée de conditions chroniques qui les affligeaient depuis des années, des allergies et des problèmes digestifs, aux conditions auto-immunes plus graves qui déconcertaient leurs médecins. Votre sommeil en particulier se transformera complètement. Ces nuits agitées, ces réveils à 3 heures du matin, cette sensation d'avoir lutté toute la nuit au lieu de se reposer, tout cela commencera à disparaître. À leur place viendra un sommeil profond, réparateur et souvent riche en rêves significatifs et orientants. C'est un indicateur crucial que votre champ énergétique se renforce. Le sommeil est le moment où se produisent nos processus les plus importants de guérison et d'intégration, tant physiques que psychiques. Lorsque des entités ou des énergies parasites ne peuvent plus accéder à votre champ pendant cette période vulnérable, votre capacité de rajeunissement nocturne est multipliée de façon exponentielle.
Vos relations subiront également une transformation profonde. Ces dynamiques toxiques récurrentes, ces schémas de conflit qui semblaient se répéter avec des personnes différentes mais de manière étrangement similaire, tout cela commencera à se dissoudre. Parce que voyez-vous, lorsque vous ne projetez plus votre ombre non intégrée dans le monde extérieur, lorsque vous ne recherchez plus inconsciemment des situations qui reflètent vos conflits internes, vous commencez naturellement à attirer des relations qui reflètent votre nouvel état de conscience élargi. Les personnes qui vous irritaient profondément auparavant sembleront maintenant beaucoup moins vous affecter ou quitteront simplement votre vie sans drame ni conflit. À leur place, viendront de nouvelles relations basées sur la résonance authentique, la croissance mutuelle et le soutien sincère à votre voyage spirituel. Votre objectif de vie et votre carrière se clarifieront également de manière spectaculaire. Beaucoup de gens passent toute leur vie à se demander « Quel est mon véritable objectif ?» sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Cela se produit parce qu'ils cherchent au mauvais endroit, dans le monde extérieur au lieu de la sagesse intérieure. Lorsque vous supprimez les couches de peur, de doute et d'autocritique qui bloquaient votre connexion avec votre propre essence divine, votre objectif se révèle naturellement, sans effort. Ce n'est pas quelque chose que vous devez découvrir, mais quelque chose que vous permettez de se manifester à travers vous. Beaucoup de mes élèves découvrent, parfois à leur grande surprise, qu'ils étaient déjà sur la bonne voie depuis le début. Ils ne pouvaient tout simplement pas le reconnaître, en raison des interférences énergétiques qui distordaient leur perception. D'autres sont guidés à faire des changements significatifs qui, bien qu'ils puissent sembler effrayants au début, se révèlent rapidement comme les étapes les plus libératrices et épanouissantes qu'ils aient jamais franchies. Votre relation avec l'argent et l'abondance matérielle subira également une transformation profonde. De nombreuses traditions spirituelles anciennes nous ont appris à tort que la spiritualité et la prospérité matérielle s'excluent mutuellement, que pour être spirituellement élevé, il faut renoncer au confort et à l'abondance. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La pénurie n'est pas un signe d'élévation spirituelle, c'est un reflet de blocages énergétiques qui empêchent le flux naturel de l'abondance universelle dans votre vie. Lorsque vous nettoyez ces blocages, lorsque vous intégrez votre ombre par rapport à l'argent et au pouvoir, vous devenez un canal naturellement ouvert à la prospérité sous toutes ses formes. Cela ne signifie pas que vous deviendrez obsédé par les possessions matérielles. Au contraire, vous développerez une relation saine et équilibrée avec l'abondance, la reconnaissant comme une expression naturelle de l'énergie vitale qui circule librement, et l'utilisant comme un outil pour étendre votre impact positif dans le monde. Peut-être le plus important de tout, votre connexion spirituelle, votre capacité à ressentir et à communier avec le divin, s'approfondira au-delà de ce que vous pourriez imaginer possible. Cette sensation de séparation, cette douleur existentielle de se sentir déconnecté de la source, ce doute corrosif quant à savoir s'il existe réellement quelque chose au-delà de ce plan matériel, tout cela sera remplacé par une certitude expérientielle inébranlable. Vous n'aurez plus besoin de croire en Dieu ou en la source ou au grand esprit, quel que soit le terme qui résonne avec vous, parce que vous l'expérimenterez directement, à chaque instant, à chaque respiration, à chaque battement de cœur. La ligne de démarcation entre le sacré et le profane se dissoudra, et vous verrez le divin se manifester en tout, même dans les expériences les plus apparemment ordinaires. Cette connexion élargie ne vous rendra pas moins pratique ou fonctionnel dans le monde quotidien. Au contraire, elle vous donnera accès à des niveaux d'intuition, de créativité et de synchronicité qui vous feront naviguer dans la vie avec beaucoup plus de grâce et d'efficacité que vous ne l'auriez jamais imaginé possible. Les décisions qui semblaient auparavant atrocement complexes deviendront claires. Les portes qui semblaient obstinément fermées s'ouvriront comme par magie. Les rencontres fortuites avec exactement les bonnes personnes au bon moment deviendront si courantes que vous ne pourrez plus les écarter comme de simples coïncidences. Et voici peut-être la transformation la plus profonde de toutes. Votre relation avec la peur changera fondamentalement. La peur ne disparaîtra pas complètement. Elle a son rôle légitime en tant que système d'alerte dans les situations de danger réel. Mais sa tyrannie sur votre vie, vos décisions et votre paix intérieure prendra fin. Vous commencerez à reconnaître la peur pour ce qu'elle est réellement. Juste une émotion, une énergie qui vous traverse, pas quelque chose qui définit qui vous êtes. Vous développerez
la capacité de l'observer avec compassion et curiosité au lieu d'être consumé par elle. Et plus important encore, vous apprendrez à ne pas prendre de décisions basées sur la peur, mais plutôt sur la sagesse intuitive de votre cœur éveillé. C'est cette transformation dans la relation avec la peur qui marque véritablement la différence entre ceux qui restent prisonniers des illusions de la matrice et ceux qui atteignent la véritable libération spirituelle. Parce que, en fin de compte, la peur est l'outil principal utilisé par toutes les forces qui cherchent à limiter votre expansion de conscience. Lorsque vous vous libérez de la peur, ces forces perdent leur pouvoir sur vous. C'est comme si vous aviez découvert la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes de la prison. Et pas seulement cela. Vous réalisez que les murs qui semblaient si solides et impénétrables étaient, en fait, juste des projections de votre propre esprit conditionné. Et nous arrivons alors à la compréhension la plus révolutionnaire de toutes. Vos ennemis n'ont jamais vraiment été vos ennemis. Ils ont été des catalyseurs déguisés, envoyés par l'univers lui-même pour vous réveiller de votre sommeil spirituel, pour vous pousser hors de votre zone de confort, pour vous forcer à développer des muscles spirituels qui autrement resteraient atrophiés. Sans eux, sans ces personnes difficiles, ces circonstances apparemment défavorables, ces énergies perturbatrices qui apparaissaient surtout pendant la nuit, vous auriez pu rester confortablement endormi pendant de nombreuses incarnations supplémentaires. Vous auriez pu continuer à croire à l'illusion de la séparation, au fantasme que vous n'êtes que ce corps limité, cette personnalité temporaire, cet ensemble de rôles sociaux. Au lieu de cela, grâce à ces catalyseurs, vous vous éveillez à votre véritable nature en tant qu'être multidimensionnel, en tant qu'expression individualisée de la conscience divine, en tant que co-créateur délibéré de votre réalité. Ce soir, pendant que vous effectuez le rituel des 7 rayons que j'ai partagé avec vous, gardez cette vérité fermement dans votre cœur. Ce qui est venu pour vous attaquer est, en fait, ce qui est venu pour vous libérer. Ce qui semblait être votre plus grand obstacle est en fait votre plus grande opportunité. Ce que vous craignez est exactement ce qui doit être embrassé pour votre transformation complète. Imaginez-vous allongé dans votre lit, protégé par le champ d'énergie dorée que vous avez créé observant avec compassion et curiosité les ombres qui s'approchent. Au lieu de leur résister avec peur, au lieu d'essayer de les combattre ou de les expulser, vous demandez simplement avec un intérêt sincère « Qu'es-tu venu m'enseigner ? Quelle partie de moi reflètes-tu qui a besoin d'être vue, aimée et intégrée ?» Et alors quelque chose de miraculeux se produit. Ce qui semblait menaçant commence à se transformer sous vos yeux. La figure sombre se révèle comme un aspect oublié de vous-même, implorant d'être reconnu et réintégré à votre totalité. Le monstre du cauchemar se révèle comme un enfant blessé à l'intérieur de vous, portant une douleur ancestrale qui peut enfin être libérée. C'est le véritable travail alchimique. Non pas lutter contre l'obscurité, mais la transformer en lumière grâce au pouvoir de l'amour inconditionnel et de l'acceptation complète. C'est ce que les anciens hermétistes voulaient dire par la phrase énigmatique « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Votre monde extérieur est simplement un reflet de votre monde intérieur. Et lorsque vous transformez l'un, l'autre n'a d'autre choix que de suivre l'exemple. » Beaucoup de mes élèves rapportent qu'après avoir commencé à pratiquer cette approche révolutionnaire, non seulement leurs nuits sont devenues paisibles et rajeunissantes, mais tout le tissu de leur réalité a commencé à se réorganiser de manière qui semblerait miraculeuse auparavant. Des relations qui semblaient irrémédiablement brisées ont été guéries. Des opportunités qui semblaient impossibles se sont manifestées sans effort. Des problèmes de santé qui avaient résisté à tous les traitements conventionnels ont commencé à s'améliorer spontanément. Et plus important encore, une sensation profonde de paix intérieure. Cette paix qui, comme le disent les Écritures, surpasse toute compréhension, est devenue votre compagne constante, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la promesse et le potentiel de ce soir pour vous. Pas seulement une protection temporaire contre les attaques énergétiques, mais une révolution complète dans votre façon de percevoir et d'interagir avec toutes les apparentes adversités de votre vie. Êtes-vous prêt à faire ce saut quantique? Êtes-vous prêt à abandonner l'ancien paradigme de lutte, de résistance et de peur, et à embrasser cette nouvelle approche d'acceptation, d'intégration et de transmutation? Si oui, alors ce soir marquera un avant et un après dans votre voyage spirituel. Ce sera le moment où vous aurez enfin compris qu'il n'y a rien à craindre,
rien à combattre, rien dont se cacher. Que tout, absolument tout, conspire à votre éveil et à votre évolution. Et voici une dernière révélation, peut-être la plus surprenante de toutes. Cette connaissance n'est pas nouvelle pour vous. À un niveau profond de votre être, vous l'avez toujours su. C'est pourquoi vous avez été guidé vers cette vidéo, vers ce message, vers ce moment. Non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour vous souvenir de quelque chose que votre âme a toujours connu, mais que votre esprit conditionné a temporairement oublié. Vous êtes un élu, non pas parce que quelqu'un vous a choisi extérieurement, mais parce que votre propre âme a choisi de s'éveiller en cette période critique de l'histoire humaine. Vous faites partie d'une famille spirituelle ancienne, dont les membres sont incarnés sur toute la planète en ce moment pour aider à la grande transition qui est en cours. Et ce soir, alors que le voile entre les mondes s'amincit, alors que les forces de l'ombre font leur dernier effort désespéré pour maintenir les êtres humains dans la peur et l'inconscience, vous avez l'opportunité de revendiquer votre pouvoir spirituel inné et de devenir un phare de lumière pour les nombreux qui luttent encore pour trouver leur chemin. Ne sous-estimez pas l'impact que votre propre transformation aura sur le champ collectif de la conscience humaine. Chaque fois que vous transmutez la peur en amour, chaque fois que vous intégrez un aspect de votre ombre, chaque fois que vous pardonnez à un ennemi perçu, vous ne faites pas que changer votre propre réalité, mais vous contribuez à l'élévation de la fréquence vibratoire de toute la planète. C'est pourquoi les vrais maîtres nous ont toujours enseigné que le travail intérieur est inséparable du service au monde. En vous, guérissant vous-même, vous guérissez le monde. En vous libérant vous-même, vous contribuez à la libération de tous les êtres. En vous éveillant à votre véritable nature divine, vous aidez à éveiller la divinité endormie en tous ceux qui vous entourent. Ce soir, pendant que vous effectuez le rituel des 7 rayons et que vous vous couchez avec cette nouvelle compréhension dans votre cœur, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'âmes qui s'éveillent dans le monde entier font de même, créant un réseau de lumière qui transforme littéralement la matrice énergétique de la planète. Et lorsque vous vous réveillerez demain, observez attentivement les changements subtils dans votre perception, dans vos sentiments, dans votre énergie vitale. Observez comment les situations et les personnes qui vous perturbaient auparavant semblent maintenant différentes d'une certaine manière. Observez comment votre cœur est plus ouvert, votre esprit plus clair, votre intuition plus aiguisée. Ce sont les signes que la transformation a déjà commencé. Pas un processus qui prend des décennies de pratiques ascétiques, comme certains systèmes nous l'ont fait croire, mais un changement quantique qui peut se produire en un instant, au moment où vous choisissez de voir avec de nouveaux yeux. Si cette connaissance a profondément touché votre cœur, si vous avez ressenti cette résonance de vérité qui transcende les mots, alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec d'autres âmes qui sont prêtes à s'éveiller. Chaque personne que vous aidez à libérer de la peur est une victoire pour la lumière en ces temps de grande transformation. Enfin, n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur la carte et regardez-la.